Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Salutations. Je pense que vous allez bien. Manifestez-vous si vous êtes en ligne. Salutations, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Nous allons commencer notre live. Je pense que vous allez bien manifester vous. Salutations à ceux qui sont déjà en ligne. Nous allons parler à propos d'un sujet très capital. Bonsoir ma soeur Kiatol Chouchouline, je pense que tu vas bien. Content de te voir. Nous allons partager un sujet, je dirais, assez important sur les pensées et les émotions. Sur les pensées et les émotions. Vous comprenez directement que nous allons parler de l'être humain. Parce qu'on ne cessera jamais, je dirais, de terminer, d'élaguer ces sujets, ces vastes sujets qui concernent l'être humain. Voilà pourquoi la sagesse dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ou bien Dieu, l'univers. Donc, l'ultime connaissance que l'être humain, que nous devons aspirer, que nous devons chercher à voir, c'est la connaissance de nous-mêmes. Vous comprenez? La connaissance de nous-mêmes. On doit se connaître nous-mêmes. C'est l'ultime connaissance. Au-delà de toute connaissance. Parce que même la connaissance, je dirais, des dieux, de l'être qu'on appelle Dieu, passe par la connaissance de soi-même. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on croit qu'il existe, qu'il est, au travers de la création, au travers de tout ce que nous voyons. Or que tout ce que nous voyons, nous voyons d'abord. On se voit d'abord nous-mêmes. Voilà pourquoi on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, tu dois d'abord te considérer toi-même. Donc, voilà pourquoi je dis toujours que on cherche à connaître Dieu. C'est une bonne chose. Mais on doit d'abord commencer à nous connaître nous-mêmes. Voilà encore pourquoi, dans les textes sacrés, on dit que si tu dis que tu aimes quelqu'un, mais tu les haïs, tu es un menteur en fait. Et puis tu dis que tu aimes Dieu, tout en haïssant ton prochain, tu es un menteur. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Vous comprenez? Donc, la connaissance ultime passe par la connaissance de soi-même, par la connaissance de l'être humain d'abord. Parce que l'être humain est le microcosme du grand macrocosme. Tout ce qui est dans la création, dans le monde, est synthétisé et résumé dans l'être humain. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis encore que quand on dit l'être humain, c'est la dualité. Les deux parties qui constituent l'être humain, les deux parties principales. Les côtés visibles et les côtés invisibles. L'être, c'est le côté invisible, c'est l'essence. L'essence même de ce que nous sommes, l'être, l'être. Et puis l'humain, l'humanité, c'est la terre, c'est le côté adamique, c'est humus. L'humain, l'humanité fait de humus. Humus qui fait dire la terre, d'où est sorti le mot humilité. Vous comprenez? Donc, nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que nous sommes des spirituaux matériels, si je peux le dire ainsi. Nous sommes des spirituels en étant des êtres, et puis nous sommes des matériels, des incarnés, faits de chair et de sang, étant humains, étant Adam. Parce que humain, c'est humus, vient de humus en latin. Humus signifie la terre, l'argile. Autrement dit, c'est Adam. Vous comprenez? Donc, c'est cette duplicité-là qu'on se constitue. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes en même temps esprit, nous sommes en même temps chair. Voilà pourquoi on parle de l'incarnation. L'incarnation, c'est entrer dans la chair, incarne, dans la chair, carne. La carnation, c'est la chair. Vous comprenez? Donc,
L'être humain, c'est nous sommes en même temps esprit et chair. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi Maître Yosh dira, Jésus dira que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc, quand je dis tout le temps que nous sommes des dieux, c'est-à-dire que les textes sacrés disent même que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans d'autres textes apocryphes hébreux, on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu comme son éternité. Donc nous sommes éternels en fait, du côté de notre esprit. Parce que notre esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Parce que nous sommes des dieux, en fait, nous sommes des dieux manifestés en chair. Donc Dieu est en train d'expérimenter au travers chacun de nous. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans les temps anciens, surtout dans la période de l'Inquisition, où on tuait les gens, où la religion catholique tuait les gens, quand une personne proclamait sa divinité, voilà pourquoi même Maître Yosh, quand il disait que je suis le Fils de Dieu, on disait qu'il est en train de blasphémer. Ok, non, c'est une vérité en fait, parce que nous venons de Dieu. Là c'était juste une parenthèse, une introduction que je referme plus vite. Bon, ça cadre toujours à propos de notre sujet du jour. Nous allons parler sur les émotions et les pensées. Je salue d'abord les personnes qui sont en ligne. Bonsoir mon frère Gelondosa, bonsoir mon frère Joël de Clac là. Bonsoir mon frère Mfou Moutou Moyino. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà. Nous allons partager, si vous êtes disponible, si vous voulez qu'on partage, vous pouvez envoyer une demande, vous pouvez intervenir, si ça ne vous dérange pas, parce que nous sommes là pour partager la connaissance. C'est toujours un plaisir de partager ces choses avec vous. Voilà, nous allons parler sur les émotions et les pensées. Qu'est-ce que signifient exactement les émotions et les pensées? Pourquoi parler des émotions et des pensées? Pourquoi lier les émotions et les pensées? Les émotions et les pensées sont deux notions qui sont intimement liées. Je vais l'expliquer. Nous sommes en train de parler de l'être humain. Comme je l'ai dit, l'ultime connaissance que nous devons aspirer, parmi toutes les connaissances, c'est la connaissance de soi-même. Même la connaissance de Dieu, on doit aspirer d'abord à nous connaître nous-mêmes avant de connaître Dieu. Ça peut être choquant pour beaucoup de personnes, mais j'assume ce que je suis en train de dire en fait. Vous comprenez? Parce que, comme je l'ai dit, comme dans la Bible, on dit dans 1 Jean que si je dis que j'aime Dieu, tout en haïssant mon prochain, je suis un menteur. Vous comprenez? Parce que Dieu, je ne vois pas. Quand on dit Dieu, je ne vois pas Dieu en fait. Dieu, on le voit au travers sa création. Vous comprenez? Mais quand j'aime mon prochain, j'aime la création, directement j'aime Dieu, bien directement j'aime Dieu. Vous comprenez? Donc, l'ultime connaissance, je répète, c'est la connaissance de soi-même. Voilà pourquoi, au-delà de cette vasteté, de cette immense, entité qui est l'être humain, aujourd'hui, nous allons parler sur les émotions et les pensées. Si vous avez des questions, des avis, des contributions, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires, ou bien si vous voulez participer, envoyez-moi une demande, je vais vous faire entrer, puis nous allons partager. Voilà. Les émotions et les pensées. Que veut dire exactement les émotions et les pensées? Mes chers frères et sœurs, il faut savoir que l'être humain est multidimensionnel. Comme je le cesse toujours de le répéter, l'être humain est multidimensionnel. Nous sommes multidimensionnels. Nous sommes énergie d'abord, nous sommes des énergies. Parce qu'on dit énergie, l'énergie, par sa définition, c'est la force qui agit. Je suis en train de faire les lives là. Je suis en train de dégager une force qui agit en fait. C'est de l'énergie qui est en moi. Autrement, c'est l'esprit, ou bien c'est le souffle là qui est en moi. Autrement, on parle de l'énergie vitale, ou bien le prana. La respiration en fait. Je suis en train de respirer, d'inspirer, de faire des mouvements en fait. C'est cette étincelle là qui est en moi, qu'on appelle énergie, ou bien esprit, ou bien âme, ou bien souffle si vous voulez.
L'être humain est ça d'abord. Parce que c'est ce qui maintient l'être humain en vie. Mais cette énergie-là qui est l'être humain est venue dans cette vie, c'est incarné, si on peut le dire ainsi. Comme je l'ai dit, l'incarnation, c'est l'âme ou bien l'esprit. Parce qu'il faut savoir que l'incarnation je peux dire, c'est la volonté de l'âme. Ou bien c'est la volonté de l'esprit. Parce que là aussi, il faut que je dise, avant que j'entre dans l'émotion et les pensées, permettez-moi d'expliquer ce que je suis en train de dire. Parce que ça cadre toujours dans le même, dans la même pensée. L'être humain est énergie. Il vient dans ce monde. Il s'incarne. C'est-à-dire que l'âme, ou bien l'esprit en fait, l'esprit s'incarne. Ce processus-là d'incarnation, de la naissance via nos parents, tout ça, c'est l'âme en fait qui s'incarne. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est l'esprit qui est en train de s'incarner en fait, qui est en train d'entrer dans ce corps, dans ce corps humain, voilà, humain, humus, Adam. Ça c'est le corps en fait, ça c'est Adam. Quand on dit Adam, c'est pas une personne quelconque qui a habité quelque part au jardin de non, il faut pas voir ça d'abord comme ça. Quand on parle d'Adam, on parle du corps humain, le corps de poussière d'argile, les statues là, en fait, la statue que Dieu a formée avant d'insuffler dans ses narines. Vous comprenez? Le corps d'abord c'est inerte, on peut dire aussi c'est les cadavres, le corps humain. Et puis, l'incarnation se fait quand le souffle de vie entre, quand l'esprit là l'esprit entre dans ce corps qui doit vivre, qui doit entrer dans cette matière, qui doit vivre en fait, qui doit dégager une certaine énergie, un certain mouvement. Vous comprenez? À partir de ce souffle, voilà pourquoi dans la Bible on dit que Dieu insuffla dans les narines d'Adam, dans les narines de ceux qui étaient encore inertes, de ce corps qui était encore cadavre. Vous comprenez? Puis Dieu a insufflé dans ces narines, là où nous respirons en fait. La respiration, c'est l'inspiration et l'expiration. Vous comprenez? C'est l'inspire et l'expire en fait. C'est le souffle de vie, c'est ce qu'on appelle le souffle de vie, ou bien l'âme. L'âme, donc c'est ça en fait qui détermine que l'être humain est en train de vivre. Il est être par le souffle de vie qui émane de l'esprit. En réalité, il est esprit. Et puis, dans ce corps, en fait, l'esprit est en train d'animer par l'âme le corps humain. Donc, cette énergie-là s'est fragmentée, s'est divisée en 3 parties. Corps, âme, en fait, âme qui fait l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Notre esprit, c'est là où demeure Dieu. L'esprit, concernant la vie, ça réside au niveau de notre cœur. Pour parler de notre incarnation, réside au niveau de notre cœur. Quand on dit comment l'âme, en fait, l'esprit, c'est au niveau de notre cœur. Si on parle de l'esprit, dans la dimension intellect, rationnelle, ça réside au niveau de notre cerveau. Pour être précis, au niveau de notre 3e œil, au niveau de notre, je dirais, glande pinéale. Quand on dit glande pinéale, le 6e chakra, au niveau de notre cerveau. Voilà pourquoi quand nous pensons toujours au travers de notre cerveau. Voilà pourquoi ça va nous introduire à parler, entrer directement dans notre vue du sujet pour parler de l'émotion et de la pensée. Donc nous comprenons que quand nous parlons de l'émotion et de la pensée, on parle de l'esprit et de l'âme. Parce que la pensée est une des fonctionnalités de l'esprit. Et puis l'émotion est une des fonctionnalités de l'âme. Parce que l'être humain étant énergie, subdivisé en 3 parties, corps, âme et esprit, il est un. Donc, toutes ces 3 parties-là cohabitent ensemble. Bien que chaque partie a ses désirs distincts, on comprend, mais tout ça constitue l'être humain. Vous comprenez? Tout ça, ça s'influence en fait, bien qu'ils ne peuvent pas être forcément d'accord, mais tout cela concerne l'être humain dans son ensemble. Vous comprenez? Je pense que jusque-là, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme vous le savez, j'aimerais vraiment être bien compris par rapport à ce sujet qui paraît un peu, je dirais, pas compliqué, pas difficile, mais
un peu complexe. Donc, ça demande un peu plus de méthodologie, de pédagogie, plus de détails pour que je me fasse bien comprendre. Vous comprenez? Donc, c'est là où maintenant nous allons parler sur les émotions et les pensées. Quand on parle des émotions et des émotions et de la pensée, on voit directement leur influence au niveau de notre corps humain. Voilà pourquoi quand tu es triste, ça se manifeste directement au niveau de ton corps humain. Quand tu penses d'une certaine façon, ça se manifeste directement dans ton corps humain. L'émotion et la pensée cohabitent, se lient intimement, nous allons le voir ici, en les expliquant. Je pense que si ce que là, c'est clair. Maintenant, nous allons parler sur les émotions et les pensées. Mes chers amis, il faut savoir que quand on parle des émotions et des pensées, ces deux notions appartiennent à l'univers qu'on appelle l'univers quantique, ou bien l'univers subtil, l'univers immatériel, l'univers encore non palpable au niveau de nos cinq sens, au niveau de nos pensées, pardon, au niveau de notre yeux spirituel, si vous voulez, au niveau de notre sens, le sens primaire, les cinq sens en fait. Donc quand on parle des émotions et des pensées, ce sont des notions concernant l'univers subtil, ou bien les mondes spirituels, si vous voulez. Voilà pourquoi même que quand on parle de l'émotion c'est le premier degré même dans le monde spirituel. Voilà pourquoi certaines langues même disent que quand nous allons mourir, nous allons entrer dans le monde qu'on appelle le monde astral, ou bien le deuxième monde. Certains parlent du monde pandémonium, tout ça. Mais il faut savoir que l'être humain, quand il meurt, il doit traverser plusieurs mondes, en fait. Parce qu'il est, en fait, l'être humain, comme je dis, est multidimensionnel. Donc nous sommes des mondes, en fait, nous sommes l'univers. En nous, il y a plusieurs mondes. Vous comprenez? Donc, nous sommes l'image exacte de l'univers. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des microcosmes du grand macrocosme. Tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Les animaux, les plantes, tout ce qui est dans l'univers, physique et invisible, c'est dans l'être humain, c'est synthétisé dans l'être humain. Voilà pourquoi on dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si Dieu, l'univers est sa manifestation, si l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'où nous sommes des reflets, nous sommes l'image de la création de Dieu, de l'univers de Dieu. Donc tout est inclus en nous. Vous comprenez? Donc les animaux, voilà pourquoi on parle des totems. Les totems, en fait, c'est quoi? Certaines personnes des lions. D'ailleurs, même, ça introduit même avec les zodiacs. Les zodiacs qui veut dire, zodiac aussi qui veut dire, en fait, les vies, en fait, les animaux. Quand on dit les animaux, ce sont les vies, en fait, animaux, ceux qui animent, ceux qui s'animent. D'ailleurs, même, nous sommes comme des animaux, parce que l'être humain diffère avec les animaux au niveau seulement de l'intelligence, je peux le dire ainsi, au niveau de notre esprit. Mais il y a certains animaux qui sont doués au-delà, qui sont plus doués que nous. Par exemple, l'aigle peut voir 8 fois plus que nous. L'éléphant a une mémoire extraordinaire qu'on ne peut pas avoir. Les chiens, quand les chiens sentent, c'est plus que nous. Vous voyez? Donc, tout cela est dans l'être humain. Voilà pourquoi on parle des totems. Vous comprenez? On peut parler aussi, quand je prends l'exemple même de la religion chrétienne, quand on parle du Christ et l'agneau. L'agneau, les lions, les taureaux, donc tout cela sont des manifestations en fait. Même l'immolation, quand on tire les agneaux, tout ça. En fait, c'est juste de l'être humain. Mais comme l'être humain aime des choses extérieures pour se manifester, c'est pour cela qu'il est fait en fait. Ces sacrifices-là reflètent l'âme humaine en fait. Quand on tue l'agneau, quand on tue l'animal en fait, c'est l'âme humaine en fait qu'on tue. C'est nous en fait, cet animal-là c'est nous. Vous comprenez? Là, c'est juste un rituel, un symbole, en fait. Mais c'est nous-mêmes, en fait. Voilà pourquoi Christ, par exemple, le Christ est symbolisé par l'agneau, par les lions. Tout cela est dans l'être humain. Ce sont des manifestations multiples de ce qui manifeste en l'être humain, dans notre âme. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. C'est ce que nous devons comprendre. En nous aussi, il y a aussi des règnes végétales. Les plantes, voilà pourquoi on dit même que quand nous dormons profondément, on se ressemble avec des plantes.
Vous comprenez? Nous avons aussi les règnes minérales en nous. Nous ressemblons aussi avec des pierres, comme des pierres, des minéraux. Voilà pourquoi on dit même que quand nous allons mourir, nos os, en fait, les squelettes, ce sont des minéraux, en fait. C'est les règnes minérales. Vous comprenez? Donc, tout cela pour nous montrer que nous sommes aussi des dieux. Nous avons aussi un corps céleste. Vous comprenez? Donc, tout cela est dans l'être humain. Tous les règnes est dans l'être humain. Tous les 4 éléments. Je suis toujours dans les émotions et la pensée, en fait. Là, je suis juste... J'entre toujours en détail pour nous faire comprendre que ce que nous sommes en train de dire est très capital. Même les quatre éléments de la nature, l'eau, terre, feu et air. Ça se manifeste au niveau des émotions de nos pensées. Les émotions sont liées à l'eau. C'est lié à l'eau. La pensée est liée au feu et à l'air. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit même, quand vous allez voir même dans la Bible, dans Jean 3, quand Christ rencontra le docteur d'Israël, Nicodème, il dit que il faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit et de feu. Le feu fait référence à l'esprit, en fait. Donc, il lui dit indirectement qu'il faut, il faut naître de nouveau au travers tes émotions et tes pensées. Parce que l'eau est liée à l'émotion et le feu est lié aux pensées, à l'esprit, en fait. Au niveau de ton âme et de ton esprit, il faut se régénérer, en fait. La nouvelle naissance, c'est la régénération. Voilà pourquoi quand une femme, les femmes sont là, quand une femme met au monde, l'enfant est dans l'eau, en fait. On appelle les liquides amniotiques. Vous comprenez? Et puis le souffle, c'est le feu, c'est l'esprit, en fait. Dans la nouvelle naissance, c'est la même chose, en fait, correspond aussi à la naissance physique. Donc, pour nous faire comprendre que tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas. Le spirituel reflète le matériel reflète le spirituel, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, les émotions et les pensées confèrent au corps que l'être humain a. Nous avons le corps. L'être humain, comme je l'ai dit, nous sommes énergie. Nous sommes subdivisés en 3 parties. Corps, âme et esprit. Certaines traditions, spiritualité parlent, nous avons 7 corps. Nous avons 7 corps. Dans la tradition, comme on parle, nous avons 9 corps. En Égypte, on dit aussi, nous avons 9 corps. Donc, tout cela, c'est la même chose, en fait. Mais synthétisé par corps, âme et esprit. Donc, quand on parle de plusieurs corps, quand on parle de corps physique, premier corps, c'est le corps physique, notre corps physique comme ça. Deuxième corps, c'est le corps astral, le corps des émotions. Le corps des rêves, quand nous dormons, quand nous rêvons, en fait, nous avons un autre corps, en fait. Vous comprenez? Et puis, il y a le corps mental qui nous sert à penser, manifester au travers de notre cerveau. Parce que notre cerveau, c'est juste un capteur, en fait, un récepteur des pensées qui viennent dans le monde mental. Parce que le monde mental, c'est tout un monde qui a aussi des êtres humains, pas des êtres humains, mais des entités aussi, de ce monde-là. Vous comprenez? Si le temps nous est permis, nous allons entrer en détail par rapport à cela, en parlant en détail sur le monde astral et sur le monde mental, tout cela, c'est tout un enseignement. Là, c'est juste pour généraliser en fait ce que c'est les émotions et les pensées. Donc, ce que nous devons retenir, que nous sommes corps, âme et esprit, le corps humain, et puis l'âme c'est au niveau des émotions, et puis l'esprit c'est au niveau de notre pensée. L'esprit, la pensée ici qui est prise comme une des fonctionnalités de l'esprit. Vous comprenez? Je pense que jusque-là c'est clair, nous avançons. Concernant, nous allons définir d'abord ces notions. Qu'est-ce qu'est l'émotion? Qu'est-ce qu'est la pensée? L'émotion est un mot français. En anglais, on peut dire aussi emotion. Mais ça vient du latin emovere. Emovere qui veut dire dérangement. Étymologiquement, l'émotion veut dire dérangement. Quand on a une émotion quelconque, positive ou négative, il y a un dérangement dans notre organisme. Un dérangement positif ou tout comme négatif, en fait. Ça dépend de l'émotion que tu es en train de mettre.
Vous comprenez? Donc, l'émotion, étymologiquement, vient du verbe latin émovere. Dérangement, ou bien c'est mouvoir. On voit ici émovere, c'est mouvoir, en fait, les mouvements, les dérangements. L'émotion peut se dire aussi, comme je dis, emotion. Emotion qui peut renvoyer aussi à l'énergie en mouvement. Comme je vous ai dit que nous sommes essentiellement énergie. L'énergie qui est définie comme une force qui agit. Donc, quand tu émets une émotion quelconque, tu es en train d'agir en fait. Ton organisme est en train de mettre une certaine vibration, une certaine fréquence, positive ou négative, qui peut t'élever ou bien t'abaisser, lumineux ou bien ténébreux, ça dépend. Mais il faut retenir que l'émotion vient du latin émover et dérangement, qui peut se dire aussi emotion, l'énergie, c'est l'énergie, et puis motion, c'est le mouvement. L'émotion, c'est l'énergie en mouvement, ou en dérangement, ou rythmé. Car l'être humain est d'abord énergie, la force en action. Vous comprenez? L'émotion aussi peut se définir comme une énergie recyclée. C'est une énergie recyclée. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, que l'émotion et les pensées sont intimement liées. Pourquoi? Parce que l'émotion est aussi définie par la réaction du corps à la pensée, la réaction du corps au mental. Quand je dis que l'émotion est une énergie recyclée, c'est-à-dire que ton émotion de joie, de tristesse, peu importe, vient de la manière dont tu penses. Quand tu penses à une certaine chose, directement cette énergie-là, cette pensée-là est recyclée dans ton organisme. Et puis ça se manifeste comme une émotion. Donc, ton émotion est influencée par la pensée, est influencée par l'environnement où tu es en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit même que nos sens, tous nos organes, nos sens, la vue pour l'œil, le nez pour l'odorat, le goût pour la langue, le toucher pour la peau, l'oreille pour comme l'ouïe. Ce sont des postes de l'âme. Ce sont les postes de l'âme en fait. Donc tout ce que tu es en train de voir, de capter dans ton environnement peut influencer ton organisme, peut influencer tes émotions en fait. Donc tout cela est lié directement en fait. Vous comprenez? Donc, l'émotion est une énergie recyclée. Recyclée par ta façon de voir d'abord, ta façon de concevoir le monde par rapport à une situation quelconque. Quand tu le vois, ton cerveau l'a capté. Et puis, ça se recycle au niveau de ton organisme par une émotion. Voilà pourquoi l'émotion, comme je l'ai défini, c'est la réaction de ton corps physique à ton mental, à ta pensée en fait. Tu vois, donc toutes tes émotions que tu es en train de mettre là, les joies, les tristesses, peu importe, c'est ta pensée d'abord. Ta façon de voir les choses, ta façon de penser. Quand tu penses, directement ton corps réagit directement. Parce que c'est lié en fait. Ce sont des mondes en fait. Quand on parle des émotions, de la pensée, ce sont des mondes. L'émotion, c'est le monde, on dit le monde astral, le monde des désirs, le monde là qui se manifeste au travers de nos rêves quand nous dormons en fait. C'est aussi le premier monde où nous passons quand nous allons mourir, selon certaines langues en fait. Donc on parle du monde astral. Il y a aussi des entités qui habitent là-bas. Si le temps nous le permet, on va entrer en détail pour parler uniquement sur le monde astral et puis voilà, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est par rapport à cela. Donc, l'émotion, nous devons les comprendre comme tel. Les mots émotion vient du latin émovere, le verbe émovere, qui veut dire dérangement. Emotion, emotion, qui veut dire l'énergie en mouvement, ou en dérangement, ou rythmé. Pourquoi? Parce que quand tu es ému, voilà, quand on dit ému, quand tu as l'émotion, quand tu es émotionné, quand tu dégages une certaine fréquence émotionnelle, en fait, en toi, dans ton organisme, tu es dérangé, en fait. En bien ou en mal, selon l'émotion que tu es en train de dégager. Ton organisme est rythmé, en fait. Parce que tout est vibration. Vous comprenez? Parce que l'énergie a été recyclée. Je vous ai dit que l'émotion est la réaction du corps au mental. Ton émotion dépend de ta manière de penser.
Il faut les retenir. Voilà pourquoi on dit que tout est d'abord pensé. Tout est d'abord dans la pensée. Pourquoi? Parce que c'est la pensée d'abord, c'est l'esprit. Voilà. Voilà pourquoi je dis que la pensée est une des fonctionnalités de l'esprit. C'est l'esprit qui précède d'abord, et puis ça descend dans l'âme. L'âme, là où réside l'émotion, en fait. Au niveau de notre corps humain, quand on peut les comprendre ainsi, quand on dit l'esprit réside au niveau de notre cerveau. Au niveau de notre cerveau, l'esprit, c'est là où nous pensons, en fait. C'est au-dessus, dans notre tête. Là, je parle visiblement comme ça. Et puis, l'émotion, c'est au niveau de notre, je dirais, au niveau de notre appareil digestif. Tout ce qui est au niveau de notre, je dirais, au niveau de notre tronc, ici, au niveau de notre système sympathique, ou bien parasympathique, c'est-à-dire qu'au niveau, là où il y a les pancréas, la rate, le foie, comment l'estomac. Donc, ici, en fait, c'est là où réside notre émotion, en fait. Voilà pourquoi quand tu es ému, ton cœur peut battre vite. Voilà quoi. Tout cela est régi au niveau de notre appareil ici sympathique, au niveau de notre appareil digestif, respiratoire, tout ce qui constitue en fait au niveau des chakras, notre chakra solaire, le plexus solaire en fait. Ça est lié aussi au chakra. Ça va m'obliger aussi de définir ce que c'est les chakras. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tout cela est lié en fait. Donc quand on parle des émotions, de la pensée, il faut parler de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que les chakras? J'en ai parlé plusieurs fois, mais la répétition est la mère de la science. Les chakras est un mot sanskrit en fait, c'est un mot de l'Inde en fait. Les chakras veut dire roue. Ce sont des roues en fait. Ça tourne. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que quand on parle de la roue, ça concerne la spirale. Pourquoi? Parce que tout l'univers est régi par la spirale. Tout tourne en fait. Voilà pourquoi même le temps, tout tourne. On est en train de tourner en fait. Les zodiacs, on tourne dans tout ce qui est... Vous allez même remarquer dans l'univers, tout l'univers, dans tous les règnes, minéral, végétal, animal, tout cela, il y a toujours la spirale en fait. Il y a toujours la spirale. Vous allez voir avec les feuilles, les animaux, tout est spiralé en fait. Même notre galaxie, la Voie lactée, il y a toujours la spirale. En nous aussi, il y en a cela avec des chakras. Pourquoi? Parce que les chakra en sanskrit veut dire roue, mais les chakras veut dire les centres énergétiques en nous. Centre qui veut dire roue, les roues énergétiques en nous. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, essentiellement, nous sommes des énergies. Ces énergies-là doivent être canalisées, doivent passer par des mondes, par des centres. Ces centres-là, ce sont des chakras, ce sont des mondes en fait. Voilà pourquoi en nous, nous sommes des mondes, nous sommes des univers, mais en nous, il y a aussi des mondes. Donc nous sommes des mondes qui est constitué de plusieurs mondes. Vous comprenez? Les chakras, comme je vous l'ai dit, sont des centres énergétiques, là où passe notre énergie. Il y en a principalement 7. Ça commence au niveau de notre os d'anus, le coccyx, au niveau de en dessous de nos organes génitaux. Là, c'est le premier chakra qu'on appelle le chakra racine, qui a pour élément terre, parce que les chakras sont reliés aussi aux éléments de la nature, terre, eau, feu, tout cela. Vous comprenez? Ça, c'est le premier chakra. Les chakras comment? Les chakras racines. Et puis, après les chakras racines, il y a le deuxième chakra qui est au niveau de nos organes génitaux. Deuxième chakra, en fait. On appelle cela chakra sacré. Les chakras sacrés, en fait. Au niveau de notre sacrum. Le sacrum, si vous voyez comment je peux dire? Son image, en fait, c'est comme un triangle qui est inversé, en fait, qui est descendu, en fait, comme ça. C'est de l'anatomie, en fait, ça s'étudie, en fait. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le deuxième chakra au niveau de notre organe génitaux. C'est le chakra sacré. Troisième chakra, c'est au niveau de au-dessus de notre nombril. C'est le chakra solaire. C'est là où réside je dirais, notre temple, en fait, je peux le dire ainsi.
les chakras solaires, les plexus solaires, en fait. Il y aura un temps où je vais parler en long et large sur les chakras. Là, c'est juste pour synthétiser par rapport à cela. C'est le troisième chakra. C'est le chakra au niveau de notre émotion, au niveau de notre, au-dessus de notre, notre nombril. C'est l'abdomen, en fait, qui régit la race, la foi, tout cela, en fait. Et pour le quatrième chakra, c'est au niveau de notre cœur. Les chakras du cœur, c'est les chakras où il y a, c'est comme pas du cœur, c'est les chakras de l'amour inconditionnel. Vous allez remarquer avec les images chrétiennes iconographiques, Christ est toujours imagé avec un sacré cœur. Sacré cœur, en fait. Parce que les chakras ont aussi des pétales. C'est comme des fleurs, en fait, des lotus. Il a 12 pétales qui réfèrent à 12 apôtres et 12 enfants d'Israël. Donc, tout cela parce que les 12 est significatif. Dans la Bible, vous allez voir, surtout dans l'Apocalypse, on parle des 12 portes de Jérusalem céleste. On parle on parle des 12 tribus d'Israël. On parle de 144 000 élus. Or que 144 000, c'est 12 fois 12 000. Vous comprenez? Donc, tout cela n'est pas hasard. Ce sont ce sont des nombres exacts, en fait. Ce sont des nombres significatifs, très symboliques. Tout cela est dans l'être humain. Et puis, les cinquièmes chakras, c'est au niveau de notre gorge, en fait. Le chakra de la gorge. Là où c'est la parole, en fait. C'est le chakra de la parole. Et puis, le sixième chakra, c'est au niveau de notre, entre les deux sourcils, en fait, au niveau de notre front ici. Là, on appelle le troisième œil. Christ en parle dans les évangiles, quand il parle que l'œil est la lampe du corps. Il parlait du troisième œil. C'est l'œil spirituel, c'est l'œil des prophètes, c'est l'œil qu'on voit, en fait, qu'on voit dans l'invisible. Ici, en fait. Vous allez remarquer avec les hindous, ils mettent quelque chose ici, en fait, pour symboliser. En Égypte, les pharaons, avec les serpents, l'uréus qui sortait ici, en fait. Pour montrer que les pharaons avaient atteint l'illumination. Il a ouvert tous ces chakras. Tous ces roues énergétiques. Et puis les derniers chakras, c'est au niveau de notre couronne, chakra coronal. Chakra couronne. Vous allez remarquer aussi dans les iconographies des saints, on met toujours une auréole, en fait. Dans les images de l'islam des musulmans, il y a un feu, en fait. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Actes. Actes 2, vous allez voir que quand le Saint-Esprit est descendu par l'effusion, des langues de feu sont descendues, en fait. Vous voyez. Donc tout cela, c'est relié, en fait. Vous comprenez? Donc là, c'était juste pour nous faire comprendre. En bref, ce que c'est les chakras, c'était juste une parenthèse que je ferme plus vite. Si le temps nous permet, prochainement, nous allons parler de chakras en profondeur. Car il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'être humain. Donc, parce que ces sujets me fascinent tellement trop. Voilà pourquoi j'en parle sans me fatiguer. Voilà. Donc, je pense que jusque là, c'est clair par rapport aux émotions, par rapport à l'émotion, par rapport à la définition, la description de l'émotion. Je pense que c'est clair. Quoi ajouter encore? Voilà. D'abord, il faut savoir que l'être humain a 5 émotions naturelles. Nous avons la première émotion, c'est la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Mais toutes ces 5 émotions-là sont résumées en 2 émotions. C'est la loi de la dualité dans la matière. Quand nous incarnons, nous sommes dans la dualité. Vous vous souvenez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que nous sommes descendus pour expérimenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La dualité, en fait. La peur et l'amour. L'homme et la femme, moins plus. Donc, tout cela, c'est la dualité. Donc, 5 émotions naturelles qui est la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Toutes ces émotions sont naturelles en nous. Nous avons cela, en fait. Avoir de la peine, c'est pas mauvais. Être en colère, c'est pas mauvais. Être envié, avoir de la peur, l'amour, c'est naturel. Mais ça devient mauvais quand ça part dans l'excès. Voilà pourquoi on dit que tout excès nuit. En ce qui concerne la peine, quand il y a de la peine est naturelle. Mais ce n'est plus naturel quand la peine et devient la dépression chronique. Toute personne qui a de la dépression, qui est déprimée, a eu d'abord la peine en lui. Une peine quelconque, en fait. Mais cette peine-là est nourrie au fur et à mesure.
Et cette peine-là devient la dépression chronique. La personne a craqué. Vous comprenez? Deuxième émotion naturelle, c'est la colère. Tout le monde peut se mettre en colère, c'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais quand ça devient la rage. C'est la colère en excès. C'est la rage. C'est comme si, c'est comme un chien. Quand un chien est enragé, un chien est en colère. On ne maîtrise pas. Vous comprenez? Donc la colère génère la rage quand ce n'est pas maîtrisé. Troisième émotion naturelle, c'est l'envie. Tout le monde est envieux de la nature. Mais l'envie passe de l'excès quand il devient la jalousie. Toute personne jalouse est enviée déjà. Mais il a nourri cette envie-là en lui jusqu'à ce que cette envie-là devienne la jalousie, jusqu'à faire du mal à l'autre. Quatrième émotion naturelle, c'est la peur. Tout le monde a peur. Même les bébés qui viennent de naître ont peur. C'est naturel. Mais cette peur-là en excès, devient la panique. On est paniqué en fait. C'est la peur en excès. Et puis la dernière émotion, c'est l'amour. Mais l'amour aussi a un côté négatif, a un côté aussi péjoratif. Quand l'amour est en excès, on parle de la possessivité. Or que l'amour est libre. Celui qui aime laisse aussi la liberté à l'autre. L'amour ne possède pas. L'amour n'est pas possessif en fait. Parce que celui qui aime laisse le libre arbitre. Voilà pourquoi on dit que Dieu est amour. Dieu laisse le libre arbitre à l'être humain. Je mets devant toi deux chemins, la mort et la vie. Il conseille à choisir la vie. Mais si tu choisis la mort, c'est ton libre arbitre en fait. Et puis Dieu ne va pas t'empêcher, c'est toi-même qui va payer les conséquences. Vous comprenez? Mais tous ces 5 émotions-là se résument par la peur et l'amour, par les principes de la dualité. Vous comprenez? Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'émotion. Mais il faut savoir aussi, en conclusion par rapport à l'émotion, il faut savoir que toute émotion est amour. Voilà pourquoi on dit que tout est amour. Pourquoi? Parce que pour expérimenter l'amour, parce que l'amour est inconditionnel, l'amour est illimité, l'amour est libre. Il faut passer par toutes les émotions, tant négatives que positives, parce que tout est amour en fait. Toutes les émotions négatives sont des amours bruts en fait, parce que tout est amour. Pour expérimenter l'amour inconditionnel, il faut passer par toutes ces émotions-là en fait. La peine, la colère, l'envie, tout cela en fait, il faut passer par là. Vous comprenez? C'est par rapport à cela. Donc, voilà ce que nous voulons parler par rapport à l'émotion. On peut dire aussi que les émotions peuvent même modifier notre organisme pour causer la maladie. Je vous ai dit par rapport à la dépression, la peine, tout cela. Donc, vous comprenez? Donc, ce que nous pouvons dire en guise de conclusion par rapport à l'émotion, on a le pouvoir de les maîtriser, de la maîtriser, pouvoir de maîtriser notre émotion en fait. Nous avons ce pouvoir-là en nous. Si on ne le fait pas, personne ne va le faire à notre place. Parce que nous sommes les maîtres de notre propre corps. Nous sommes les maîtres de notre propre être. Vous comprenez? Voilà pourquoi les moyens qui sont conseillés, c'est par exemple la méditation, le silence. Parce que la méditation, c'est la maîtrise du mental. Parce que l'émotion vient du mental en fait. La paix intérieure, le silence, le calme. Vous comprenez? Ta façon de manger, ta façon, comment tu dors. Donc, en fait, tout ce que tu es en train de faire, en fait, doit correspondre à ce que tu atteins une certaine paix intérieure en toi. Vous comprenez? Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'émotion. Maintenant, parlons de la pensée, comme c'est lié. Nous allons définir la pensée. La pensée est reliée au corps mental, au corps de la pensée. La pensée, c'est une information recyclée. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pensons vient de quelque part. Dans le monde mental, il y a des pensées qui peuvent nous être envoyées sans le savoir.
Notre cerveau, c'est un capteur. C'est un récepteur, en fait. Ce qui nous permet de penser. Notre cerveau est un filtre. La pensée, en quiconque, c'est dit Kobanza. Banza, c'est être l'univers. J'en ai parlé plusieurs fois. Donc, ta façon de penser, c'est ta façon de voir l'univers comme tu es en train de le voir. Et puis, ça va influencer tout le reste de ton corps. L'émotion, comme on a dit que l'émotion, c'est la réaction du corps au mental. Et puis, ça va se manifester au travers de ton corps humain. Parce que ton corps humain, c'est juste un receveur. Il subit juste la pensée, l'émotion, en fait. Tout ce qui est spirituel vient en lui, en fait, pour se manifester. Vous comprenez? Consciemment et inconsciemment. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la pensée. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois ajouter encore. Je pense que j'ai dit tout ce qui était essentiel par rapport à notre thème d'aujourd'hui, l'émotion et la pensée. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Je laisse tout au plus 2 ou 3 minutes. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Y a-t-il des questions par rapport à cela, par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui? Voilà, j'attends des questions. 2 ou 3 minutes. S'il n'y en a pas, nous allons boucler la boucle pour aujourd'hui. J'attends des questions par rapport à l'émotion et la pensée. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons conclure. Nous allons terminer par là. Je pense qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, ok, c'est pas grave. De toute façon, la vidéo va rester sur mon mur comme d'habitude. Si vous avez le temps, vous pouvez les voir. S'il y a des questions, comme d'habitude, posez-les, nous allons partager sur cela. Voilà, c'était votre ami et frère Kalinga Leader. Aujourd'hui, nous avions parlé sur l'émotion et la pensée. On a montré combien est capital ces sujets, l'émotion et la pensée, qui sont intimement liés, qui influencent notre corps physique. Nous sommes corps, âme et esprit, c'est lié par nos pensées et nos émotions. Voilà, donc c'est toujours dans le cadre de notre grand thème, les mystères de l'être humain, la connaissance de soi. C'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas le terminer en une vidéo, même d'une journée, c'est impossible. Car il y en a beaucoup à dire par rapport à l'être humain. Moi-même aussi, je suis en train d'apprendre par rapport à cela. Donc, pour nous faire voir que nous sommes l'univers. Et dans cet univers-là, il y a des univers encore. Vous comprenez? Donc, c'est capital de nous connaître. C'est très important, la connaissance de soi. C'est l'ultime connaissance. Pour connaître toutes choses, il faut d'abord se connaître. Se connaître veut dire se maîtriser. Prendre possession de son corps, maîtriser son corps, qui va permettre de devenir maître. Celui qui est maître, c'est celui qui sait maîtriser en fait. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit saint, de l'esprit de Dieu en nous. C'est la maîtrise de soi. Et puis la maîtrise de soi, ça se travaille par la méditation, par le calme, par l'introspection. C'est la maîtrise en fait. La maîtrise de soi, dont tu contrôles la chose, tu es conscient de la chose en fait. Ta manière de respirer, ta manière de manger, donc tout cela, c'est lié même à la concentration. Parce que pour méditer, pour se concentrer en quelque chose, il faut se concentrer en fait. Être dans le centre de la chose. Concentration. C'est ce qui ouvre la porte de la méditation. La méditation, c'était ma dernière live. Je fais la méditation ou la prière personnelle. C'est la même chose en fait. Voilà. C'est maîtriser. C'est ça qui est le plus important. C'est ça le but même de la méditation. Maîtriser son corps en fait. Voir tout ce qui se passe dans son corps.
Tout ce que tu fais là, il faut être conscient de cela. Conscient de tout ce que tu es en train de faire. C'est une façon de te maîtriser. De prendre possession de son corps. De voir où je suis avec mon corps. Parce qu'il faut savoir que ton corps, quand on dit ton corps, en réalité, oui, c'est ton corps en fait. Mais il faut savoir qu'en réalité, tu es esprit. En disant cela, je ne veux pas dire qu'il faut négliger ton corps physique, non. Ton corps physique te permet à interagir avec cette matière, en fait. Voilà pourquoi tu portes ce corps. Ce corps, c'est comme un véhicule, en fait. Tu es en train de le conduire. Donc, c'est toi qui es le chef, ou bien la chef. C'est toi, là, c'est l'esprit en toi, en fait. C'est ton côté être, c'est l'être en toi. Qui doit diriger, en fait, l'humain, qui est ce corps, en fait. Vous comprenez? C'est cette multidimensionnalité-là que nous devons comprendre. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit qu'un esprit saint dans un corps saint, ton corps, ça sera saint si ton esprit, si tes facultés spirituelles subtiles sont saines aussi. Vous comprenez? Parce que le corps, c'est juste un receveur, en fait, un réceptacle, en fait. Il est là juste pour attendre des choses qui sont dans l'esprit, dans l'émotion, dans le monde mental, astral, monde de pensée, des émotions, viennent à lui, en fait. Un esprit saint dans un corps saint. C'est le principe de la correspondance. Vous comprenez? Donc voilà, je ne sais pas, y a-t-il encore des questions par rapport à tout ce que je viens de dire maintenant là, par rapport aux émotions et aux pensées. C'est toujours dans notre cadre du grand thème, le mystère de l'être humain. Voilà quoi, c'est un grand thème qui est constitué de plusieurs sous-thèmes. On va en parler prochainement sur les chakras, sur l'aura, sur les rêves, sur le sommeil, sur les maris, les femmes de nuit, succube, incube, sur les égrégores. Donc, il y en a tellement de choses à dire par rapport à l'être humain, mes chers frères et sœurs. C'est incroyable. Voilà quoi, c'est extraordinaire. Donc, pour parler de l'être humain, il faut prendre du temps. Il faut prendre beaucoup de temps pour en parler, pour partager des savoirs. Voilà pourquoi je parle toujours du partage. Quand je suis devant vous, je ne suis pas comme un enseignant. Tout ce que je dis, vous dites amen, amen, non. Voilà pourquoi je fais que ce soit un partage. Je dis, s'il y a, vous voyez que s'il y a erreur, il y a à modifier. Voilà quoi. Vous partagez aussi, voilà quoi, vous interagissez aussi par rapport à cela. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là. Je ne veux pas être comment une personne qui se considère comme il a comment la matière grise, tout ce qu'il dit, c'est amen, amen, non. Donc c'est juste un partage avec vous par rapport à cela. Donc la connaissance de soi, c'est très important. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le Dieu et l'univers. La connaissance ultime, c'est la connaissance de soi-même, de l'être humain. C'est la porte ouverte de toutes les connaissances qui peuvent exister. Parce que tout est en nous. Merci. La vidéo va rester sur mon mur. Nous terminons par là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bon week-end à tout le monde. Et puis, à nous revoir la prochaine fois pour un autre live. Mais toujours sur Facebook, je suis là, partager, voilà quoi. Donc, publier comme d'habitude. Donc, prochainement, nous allons continuer toujours dans cette même lancée pour parler de l'être humain. Nous allons parler soit des chakras, soit de l'aura, soit des maris, des femmes de nuit, soit du sommeil, soit... Donc, il y en a tellement beaucoup par rapport à l'être humain, en parler, il y en a tellement beaucoup. Pourquoi pas parler du voyage astral, sortir du corps, tout cela, les expériences de mort imminente, toutes ces choses-là concernent l'être humain. De parler aussi sur la mort, qu'est-ce que la mort, quand nous allons mourir, comment ça se passe. Donc tout cela, c'est juste pour nous pousser à la réflexion en fait. Parce que nous avons peur par manque de connaissances. On paye par manque de connaissances. Quand on a les informations, on a la connaissance, on n'a plus peur. On peut affronter la chose. Même avec la mort, nous avons peur de la mort parce qu'on est encore ignorant par rapport à cela. Quand on aura des informations suffisantes,
la mort ne nous fera pas peur, en fait. En soi, nous n'aurons pas peur de la mort parce qu'on n'a pas peur de vivre. Notre esprit n'a pas peur de la mort. C'est notre corps, en fait, qui a peur de la mort. Vous comprenez? Parce que nous n'avons pas peur de vivre. D'où nous n'avons pas peur de la mort. Ok, la vie et la mort, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, c'est un autre sujet à dire. Donc, on a beaucoup à parler sur cela. Donc, à nous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. Peace and love. C'était votre ami et frère, Kalenga Leader, Makero, l'éclair du génie. Merci. Bye bye à vous. Je salue, je ne manquerai pas de saluer les personnes qui ont pris leur temps, qui ont consacré leur temps à suivre ma modeste personne. Ma sœur Fernande Diamante, bisous à toi. Ma sœur Kiato Souline, bisous. Mon frère Gaspard Panda, bonjour à toi. Mon frère Fumo, mon frère Guélor, mon frère Joël et toutes les personnes qui n'apparaissent pas ici. Je vous aime, que la paix soit dans nos cœurs, que l'amour grandisse en nous. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Merci, bye bye.